Franchement, ça me fait du bien, puisque je ne pensais pas qu'on allait m'inviter. Et puis voilà. Alors cette année, j'ai été du coup en terminale. J'ai suivi un cursus donc bac général et j'ai fait les spécialités mathématiques et physique-chimie. L'année prochaine, j'irai à Bainbridge, du coup au lycée, et pour me préparer aux écoles d'ingénieurs, donc c'est-à-dire que je vais faire une classe préparatoire MPSI. Déjà oui, mes parents qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont, on va dire, poussé à travailler de plus en plus, et aussi là, je souhaite remercier la mairie de Baïf qui du coup m'a invité ce soir pour venir chercher mon cadeau, en quelque sorte. Vraiment avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de fierté, et vraiment avec, disons, une espérance forte et, disons, une confiance dans cette jeunesse-là, la jeunesse de notre pays, jeunesse de Baïf, mais jeunesse de notre pays, qui, vous avez remarqué, chacun a un cap déjà bien fixé, c'est ce qu'il veut faire, où il veut faire cela, et porter des filières qui seraient nécessaires à notre territoire dans le futur et même dans le présent. Et je trouve que ce fut une belle, une belle après-midi bien organisée, avec de l'information aussi portée à ces futurs étudiants. Hein. C'est le moment du bac, mais c'est aussi le moment où on prépare, à être étudiant, seul, sans les parents, et pouvoir bénéficier des différentes aides. Et Mme le maire a fait en sorte que ces services soient aussi là aussi porter l'information aux parents, aux bacheliers. Ce qu'on peut souhaiter à ces bacheliers-là, c'est qu'ils réussissent, disons, leur année universitaire et qu'ils reviennent au pays. Ce qui est important, c'est revenir au pays, non seulement avec de la compétence, mais revenir avec de l'expertise pour servir le pays. Oui, parce que bon, bien sûr, c'est la réussite aussi d'une politique qui est mise en place, on va dire, dès la maternelle, on peut même dire dès le berceau, la réussite éducative, le PRE et tout l'accompagnement qu'il y a pour permettre aux familles de se réussir et aux enfants aussi d'être le fruit de cette réussite-là. Et ça se concrétise ici avec les 44 bacheliers, un nombre qui est carrément équivalent à celui de l'an dernier, en dépit de la baisse de la natalité. Je crois que c'est heureux, on attend, ce que ça va être l'an prochain, mais déjà avoir le sérieux avec lequel les enfants vont aborder cette séance, cette réception-là, ça laisse augurer quand même de jolis présages pour l'an prochain. Mais oui, je pense qu'il faut valoriser la jeunesse qui réussit. Il faut bien les accompagner et surtout les mettre en confiance en leur disant que oui, il y a le bac, ce n'est surtout pas une fin en soi. Ce n'est ni le commencement, mais c'est vraiment un tremplin pour préparer leur avenir. Et avenir veut dire carrière professionnelle, autonomie, savoir se prendre en charge et surtout se responsabiliser au sein de cette société. Donc on ne peut que les féliciter, les encourager et surtout leur demander de viser l'excellence, d'aller toujours plus haut et de ne jamais perdre leur objectif. Aussi, c'est l'occasion aussi d'informer les familles, d'informer les jeunes de manière à qu'ils soient mieux accompagnés, mieux guidés dans leur parcours, parce que ce n'est pas toujours facile quand on quitte les parents. Donc quand je dis responsabilisation, c'est ça, il faut être informé et surtout avoir les bons guides pour pouvoir mieux cheminer et arriver en bout de parcours. Alors ceux qui feront une année sabbatique, c'est certainement ceux qui n'ont pas eu de résultats avec Parcoursup, mais il y a d'autres voies, telles que la mission locale, telles que les centres de formation, de manière à ne pas rester inactive. Et en restant inactif, cela veut dire aussi qu'on perd un petit peu de son implication, de son engouement. Donc, vaut mieux trouver d'autres voies pour ne pas rester oisif. Eh bien, je ne peux leur souhaiter, je vous dis, que du courage, de la patience, parce qu'ils auront beaucoup de défis à relever et surtout de ne jamais baisser les bras.